disque dur greffé dans mon cerveau, je garde intact tous mes souvenirs. J'oublie pas que certains changent quand ils voient les souvenirs. Les frères présents dans les déboires et les gars profiteurs sont tous gravés dans ma mémoire au marteau piqueur. Mon stylo tire à balles réelles pour que ça touche. Ancré dans la réalité sont mes cartouches. J'oublie pas que l'argent n'a pas d'odeur, que la trahison a ce côté tranchant qui peut parfois te fendre le cœur. Faut pas omettre que la rue et le bif nous rendent fêlés. C'est vrai, le mensonge est cul et chemise avec la télé. N'oubliez pas que je souhaite la paix lorsque je dis salam alaikum. C'est pas plus dangereux que de dire ça va m'amène cool. REDK, et non pas Redka, ni Redk. REDK, membre du groupe Carpe Diem, et je viens de Marseille. Ben, le goût de la musique, je l'ai eu tout jeune. Je suis de la génération 82, donc je me suis pris de plein fouet la vague Michael Jackson, les Paul McCartney de l'époque. Je suis un fou de Stevie Wonder, toute la vague soul. Et moi, à partir du moment où je commençais à kiffer la musique, il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde. C'était le rap. Et depuis, voilà. Avec Carpe Diem, on a sorti 2 albums et une mixtape. Et j'ai sorti un album en commun avec Soprano il y a 2 ans. Tu commences le rap dans les années 90 à Marseille. C'est ça. Quelle était l'image du milieu du rap que tu avais à l'époque? L'image, c'était positif, on va dire. Parce que c'était à l'époque, nous, on a commencé, c'était beaucoup des réunions de rappeurs, des freestyles. C'était vraiment le délire de partage de micro où tout le monde se réunit, la compétition positive en fait. À l'époque, c'était beaucoup ça. Enfin, du moins, moi, mon ressenti, même avec le recul, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, ça y est toujours, mais il y a le facteur monétaire qui est entré en jeu. Et maintenant, la compétition, c'est plus à qui va vendre le plus que à qui est plus fort derrière le micro. Justement, comment tu définirais ton rap alors? Ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais ça reste la vie d'un homme qui essaye de joindre le fond et la forme du mieux possible. C'est comme ça que je le définis. Alors, pour les personnes qui ont participé au projet, il y a Isma et l'adjoint, qui sont des potes avec qui on a réalisé l'album en entier. C'est des beatmakers aussi. Ils ont produit pas mal de titres, dont Mars Music, Amnésique, Je me fous du game et j'en passe. Sur l'album, on peut retrouver Soprano, une fois n'est pas coutume, Kaina Samet, Lino et Ali. C'est mon premier album solo, comme je le décris. Et je l'ai appelé Chant de Vision parce que c'est un album qui se nourrit de tout ce que je vois. Moi je m'étais juré de rapper, tu vois le topo mec modeste. Je voyais le signe de paix quand d'autres voyaient le logo de Merco-Benz. Mater des meurtres trop dingues, du coup ça empire, voilà. Notre avenir va mal, je veux pas du Nirvana de Kurt Cobain. N'investis pas dans le mal si ça se complique. Ne va pas vendre ton âme au diable si tu veux te racheter une conduite. Ferme ta gueule, suffit pas de rapper. Cracher un texte, taper du poing. Mon art c'est un signe de paix sans l'index. N'interfère pas dans mon texte, ok d'accord, surtout que t'as tort. Et puis on est en désaccord, qu'est-ce que tu m'abordes? Et puis d'abord t'es Moi qui? je m'étais juré de rapper, tu vois le topo, je suis pas modeste. Je voyais pas de signe de paix en guerre, je voyais un logo Merco-Benz. Mater des meurtres, gros flingue, 12 coups vers l'empire. Voilà, si notre avenir va mal, je rêve du Nirvana de Kurt Cobain. J'investirai dans le mal, si ça se complique, je suis prêt à vendre mon âme au diable. Voilà pour m'acheter une conduite. Ouais, mais je crois... Justement, je reviens donc sur ton album. C'était quoi le déclic pour que tu te lances sans tes acolytes de Carpe Diem? Ben, c'est mes acolytes de Carpe Diem le déclic. C'est eux qui m'ont poussé à faire l'album solo. À la base, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlaient, qui me proposaient de le faire, mais je ressentais pas l'envie au point de... J'avais pas du tout envie de faire l'album solo. Pourquoi? Ben, je sais pas, je suis dans la culture de groupe en fait. C'est pas... Je pense que ce genre de choses, faut vraiment les ressentir à fond pour pouvoir te lancer dans ce genre de truc. C'est pas des décisions qui sont prises à la légère, tu vois. Surtout quand tu es dans un groupe. Là, moi j'ai la chance d'être dans un groupe où on se connaît depuis tout petit. C'est pas le son qui nous unit, tu vois. Et ça y a pas eu de... Ça n'a pas créé de tension, d'effets négatifs.
Mais Non, bien au contraire. ouais, bien au contraire. Et c'est sur quels arguments que t'as tilté et tu t'es dit ok d'accord, j'avoue, ils ont raison. Ben en fait, moi j'étais conscient de l'attente d'un certain public rap de mon album solo. Mais à partir du moment où même les mecs de mon groupe me poussent à aller le faire, c'est que je me dis ok, vaut mieux y aller et tenter le coup et faire l'album, ce sera une expérience de plus. Maintenant il est là, devant nous. Je suis content de le sortir. Et c'est pas trop bizarre de rentrer en studio tout seul? C'est très 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 bizarre. Là, tu passes du coq à l'âne. Parce que... Surtout quand tu travailles avec Carpe Diem. Ah ouais, parce que c'est très joyeux. Là t'étais triste? J'étais pas triste. Non, j'ai du mal à être triste moi. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. On retrouve Soprano sur ton album. Yes. C'était important pour toi de partager un morceau avec lui sur cet album? Ouais. Et enfin, il m'avait invité sur son album. Ensuite, on a fait l'album en commun. Donc moi, quelque part pour boucler la boucle, je l'ai invité sur mon album. Et comme d'habitude, on a fait ça sur le fil du rasoir. C'est-à-dire la veille de l'envoi au mastering. Dans des conditions toujours farfelues. Et justement, il t'apporte quoi genre? C'est quoi son petit plus à lui? À lui, son plus, c'est que c'est un mec qui vit musique. Tu vois, il n'y a pas de place, chez lui je crois qu'il n'y a pas de place pour la démotivation. Il pousse. Ouais. Ah ouais, il pousse, il est H24 en mode musique. J'étais avec lui en voiture, il écoute du Bob Marley. Je me rappelle pendant l'album, quand on est allé chez lui, il me faisait écouter, il avait téléchargé la discographie de Brel et il me faisait écouter tel morceau. C'est un fou de musique ce mec. Et vraiment, quand tu es dans des périodes de bad où tu as des coups de mou, tu restes avec Soprano, il tourne au max. Non mais c'est impressionnant, franchement. Ouais. C'est un gros quand tu le connais bien, c'est un gros facteur de motivation. Il est incroyable. Malgré tout ce qu'il fait, il a encore l'énergie de... la dernière fois que je l'ai croisé, moi, c'était sur le clip de Mars Music. Il est arrivé, en un quart d'heure, il m'a parlé de tout ce qu'il avait à faire dans les jours qui suivaient. T'as fatigué? C'est pas qu'il m'a fatigué, c'est que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, tu vois. C'est le mec, plus il en fait, plus il en veut, plus il en a besoin, plus c'est vraiment viscéral chez lui. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Et quand tu as la chance de côtoyer ces mecs-là et de travailler avec eux, tu peux pas... C'est pas vrai, au contraire, ça te booste encore plus pour pouvoir faire mieux, et pour pouvoir faire plus loin, et pouvoir continuer, tu vois, sans que... Et justement, là, pour les prochains mois à venir, tu vas pouvoir défendre ton album sur scène. Ouais. Moi, entre parenthèses, c'est ce que j'attendais le plus. Parce qu'une fois qu'on a fini les enregistrements, quelque part, on est retombé un peu dans la vie normale, quoi. Et je me languis justement de défendre l'album sur scène. Et on est en train de monter un show avec mon acolyte à côté. Qui sera plus que costaud. C'est-à-dire, tu peux nous donner des petits détails ou pas? Ouais. Plus que costaud, ça donne envie de savoir plus. Ça veut dire venez nous voir. Ça veut dire venez nous voir de partout où on sera, venez nous voir. Ça veut dire suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les dates. Et vous allez voir. N'hésitez pas. Quand on débarque, on se démarque, n'est pas peur, on ne reste pas dans les pattes des rappeurs, on les laisse parler des balles et les acteurs qui ne veulent pas d'éléments fédérateurs. Quand on métraque, mes rappes novateurs sont dans les bacs et les marques des hackers. Je n'oublie pas pour autant mes tourments, que la mort nous attend au tournant comme Paul Walker. Oui, car on vit à l'heure où les messes basses prennent de plus en plus de place ici. Moi je m'esclave, ils sont quasiment tous esclaves de la critique. Moi je ne me mets pas de limite. Boy, aucun com pourrait jouer le rôle de camisole pour ma folie artistique. N'est-ce pas magnifique? Je plane au-dessus de leurs statistiques. Prends le dessus dès qu'il s'agit de kick et des couples et des phases mythiques. Ils aimeraient me voir à terre. Certains fous réclament ma perte. Insiste, ne nous fais pas la guerre. C'est encore moins de caractère qu'un tweet. Parlons sérieux, parlons pas de rap ludique. Critique pas, essaie de faire mieux. Fais-toi, ça ira plus vite. Je vais tout cramer sans foutre le feu. Non pas de langage abusif. On dit que le savoir est une arme. Ok, je charge, braque, fusil. On fait de la musique. Maintenant que le son tourne, je trouve que ça pète, truc de fou. Les gens autour de moi bougent la tête, brisent leur cou. Les idées germent dans ma tête, tout d'un coup je me dis pourquoi pas faire le simple constat 5 sur le foot.
À l'heure où les MC jouent des coudes pour la première place, beaucoup pour le coup, sans doute ce seront relégables. Avec ma rime, mes phases, j'ai la formation parfaite pour décrocher la Victoria à la David Beckham. En 2 mesures, je peux t'achever parce que mes chances sont speed. De plus, tu n'es qu'en PHB, je joue en Champions League. On a un niveau terrible en rime. Tu veux tester? C'est hilarant, tellement marrant que même Thierry Henry. Il nous prenait pour des débutants, mais balle au pied, oui, je suis capable du pire et du meilleur, tout comme Balotelli. Sous-estimé car pas connu, je trouve pas ça super. Faut pas se fier au nom, parce que face à Kaka, tu n'es qu'une merde. Big up pour Neoness.fr. RODK, Carpe Diem, chant visant dans les bacs le 10 mars.